Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, dans un entretien accordé au Figaro, vous avez annoncé votre intention de réduire sensiblement les soins pris en charge par l'aide médicale d'État. Le panier de soins va être sensiblement diminué, avez-vous précisé, annonçant une réforme de l'AME pour, je vous cite, éviter les abus et les détournements. Éviter les abus, pas besoin de loi pour ça, qu'il s'agisse de vérifier l'identité ou l'ancienneté du séjour d'un bénéficiaire. Je suis d'or que vous n'avez au fond pas grand-chose à faire de l'AME. Il s'agit, alors que vous n'avez jamais cherché à échanger avec les députés de gauche, de donner des gages au mépris de vos convictions à l'extrême droite. Cette concession piteuse et déshonorante ne vous sauvera sans doute pas demain. Mais là n'est pas mon sujet. Des milliers de médecins ont dénoncé votre position et 8 anciens ministres de la Santé vous ont alerté sur les conséquences sanitaires, humaines, sociales, économiques inacceptables qu'aurait une restriction ou une suppression de l'accès à l'AME. Roselyne Bachelot, Agnès Buzyn, Frédéric Valletoux, Aurélien Rousseau, pas des gauchistes, vous ont expliqué que le panier de soins était déjà restreint, que l'AME est l'un des instruments indispensables d'une politique de santé qui nous protège toutes et tous, et qu'en restreindre l'accès conduirait à prendre en charge plus tardivement des pathologies plus graves et plus coûteuses. D'autant que le coronavirus, le VIH, le bacille de corps ne se préoccupent pas de savoir si leur cible a des papiers en règle ou pas. L'AME, c'est 0,5% des dépenses de santé, soit moins de 2 jours des dépenses annuelles. Un montant stabilisé ou presque, avez-vous vous-même admis. Ma question est simple, Monsieur le Premier ministre. Au pied du mur, serez-vous du bon côté de l'histoire en admettant le rôle essentiel de l'AME dans une politique de santé efficace et responsable? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Paul Christophe.